Et si l'agent secret le plus célèbre du monde détenait la clé pour maîtriser l'une des langues, disons-le, les plus complexes qui soient? C'est une idée qui peut paraître un peu folle, mais c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Faut être honnête, apprendre le japonais, ça peut faire peur. Avec ses milliers de caractères, sa grammaire qui n'a rien à voir avec la nôtre, on a vite l'impression de se retrouver face à une forteresse imprenable. Une vraie mission impossible qui a de quoi décourager les plus téméraires. Mais imaginez une seconde que pour cette mission, on ait un agent à filtrer, un complice, une tête connue qui connaît déjà tous les codes, qui a déjà vécu des histoires qu'on a tous en tête. Eh bien cet agent, c'est James Bond. Alors voilà le topo. Notre mission, si on l'accepte, c'est d'utiliser l'univers de l'agent 007 pour complètement transformer l'apprentissage du japonais. Et là, on ne parle pas de gadget, mais d'une technique de mémorisation qui est en fait redoutable. Le cœur de la méthode, il est là. Le principe est tout simple. On prend un concept abstrait comme un kanji et on le connecte à une histoire, à quelque chose de concret, de mémorable. Notre cerveau, il adore les histoires, alors autant s'en servir. Allez, premier module d'entraînement, on s'attaque au décryptage des kanji. Oui, ces caractères peuvent sembler super intimidants en premier abord, mais on va voir que chaque idéogramme peut en fait devenir une petite scène de film dans notre tête. On commence avec un premier kanji, mi. Ça se prononce ki, et ça veut dire arbre. Bon, sa forme est assez facile à retenir, on devine un peu le tronc et les branches. Et maintenant, on connecte. Imaginez la scène. Sean Connery, dans Goldfinger, qui se planque justement derrière cet arbre, se moue pour espionner son ennemi. L'image est hyper forte, la scène est culte. Et voilà, l'association entre le kanji et ce que ça veut dire devient quasi instantanée. Et elle reste. On enchaîne avec un autre kanji essentiel, hito, qu'on prononce hito, et qui veut dire personne. Là encore, la forme aide pas mal. Ça ressemble un peu à la silhouette de quelqu'un qui marche. Mais l'histoire va venir cimenter tout ça. On se retrouve transporté dans l'ambiance tendue d'un casino. Autour de la table, chaque nin, chaque personne est un danger potentiel. Bond les scanne du regard, un par un. Le kanji n'est plus juste un symbole sur une page, il fait partie de la scène. Allez, un dernier exemple pour cette partie. Voici le kanji Nichi. On peut le lire Nichi ou Ji. Il signifie soleil ou jour. Avec sa forme de rectangle et la petite barre au milieu, on pourrait y voir une fenêtre où le soleil passe à travers. Et hop, on est avec Boone sur une île tropicale, dans Dr No. Le Nil, le soleil, lui tape dessus jour après jour, pendant qu'il fait le guet. Tout le contexte de l'aventure vient donner une histoire, une saveur, à un mot tout simple. Bon, maintenant que le code des kanji commence à être un peu moins mystérieux, on passe au niveau supérieur de l'entraînement d'agent, la grammaire. Les règles peuvent sembler totalement abstraites, mais là aussi, les missions de Bond vont nous donner le contexte dont on a besoin. Et on va y aller progressivement, comme dans n'importe quel programme d'entraînement qui se respecte. On commence par les bases de chez base, niveau débutant N5, puis on montera tranquillement en complexité avec les niveaux N4 et N3, en s'appuyant toujours sur des dialogues tirés des films. Alors, on commence avec un classique des classiques, les présentations. Bond rencontre une agente à Tokyo, il utilise la structure la plus simple qui soit, Watashi wa des, c'est-à-dire « je suis ». La petite particule « wa » nous dit qui est le sujet, et « des », c'est le verbe « être ». C'est la phrase de base que tout agent doit maîtriser. Ok, la mission se corse un peu. Bond a besoin d'une info et vite. Pour demander quelque chose poliment, il va utiliser la forme en « te kudasai ». Misete kudasai veut dire « montrez-moi s'il vous plaît ». En se mettant dans ce contexte d'espionnage, cette règle de grammaire, ce n'est plus juste un truc à apprendre par cœur, c'est un outil vital pour obtenir l'info qui va tout changer. Et là, on arrive au moment crucial de la mission. La bombe, le compte à rebours, la tension est à son maximum. Ici, Bond utilise le conditionnel « titara » pour demander ce qui va se passer s'il coupe le fil rouge. « Kitara », ça veut dire « si on coupe ». Ce scénario ultra stressant, il ancre la règle de grammaire dans un souvenir qu'on n'est pas prêt d'oublier. Bon, on a vu la méthode en action sur des kanji, sur la grammaire, mais au fond, qu'est-ce qui fait que ça marche si bien? La réponse, en fait, elle est dans la façon dont notre cerveau est câblé. C'est un principe super puissant. Quand on relie une information nouvelle à une histoire qu'on connaît déjà par cœur, on crée des connexions dans le cerveau qui sont beaucoup plus solides. L'émotion d'une scène, le charisme d'un personnage célèbre, tout ça, ça sert de poids d'ancrage pour la mémoire. Au lieu d'apprendre un truc de façon isolée, on l'intègre dans tout un réseau de souvenirs qui existe déjà. C'est bien plus efficace et franchement, c'est aussi beaucoup plus sympa. Voilà, la mission touche à sa fin. Mais le vrai message, ce n'est pas juste de dire « utilisez James Bond pour le japonais ». Non, c'est de comprendre à quel point cette approche créative est une arme secrète. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette technique, elle est universelle. Qu'il s'agisse de comprendre la physique quantique avec Star Wars ou de décrypter la philosophie avec Le Seigneur des Anneaux, le principe reste exactement le même. Il s'agit d'utiliser les histoires qui nous font vibrer comme un véritable levier pour la connaissance. Du coup,
La question finale, c'est une invitation à la réflexion. Quelle est l'histoire qui nous passionne au point qu'elle pourrait devenir notre clé? Et quel défi, quelle mission impossible intellectuelle est-ce que cette histoire pourrait nous aider à relever? La réponse, elle pourrait bien déverrouiller un tout nouveau permis d'apprendre.